Salut les fruits addicts, on est en juin en Nouvelle-Calédonie, je suis dans le verger de pêcher et nous sommes en pleine taille de fructification pour les pêchers. Donc on rejoint Vincent tout de suite qui vous en dit plus sur cette taille qui est très spécifique mais qui va vous permettre d'avoir beaucoup de fruits et des fruits de qualité. A tout de suite. Bon, salut les fruits addicts. Alors une petite vidéo très attendue par certains. Je vais vous parler aujourd'hui de la taille de fructification du pêcher. Voilà. Donc le pêcher, c'est un fruitier qu'il faut impérativement tailler. Donc taille de formation et taille de fructification. La taille de formation, elle se fait après la fructification. C'est-à-dire nous ici en Nouvelle-Calédonie, ça va correspondre un petit peu à début d'année, puisque les pêchers vont fructifier au mois d'octobre principalement. Octobre-novembre, donc on taillera ça, on va dire décembre, et la taille de fructification, elle va se faire là pendant l'hiver, c'est-à-dire les mois de juin, juillet, selon la précocité des arbres. Et donc on le voit, on est ici nous début juin et on commence à voir les rameaux. Alors on va faire une vidéo. Alors moi je suis pas un grand expert, mais j'ai eu beaucoup de difficultés au départ à récupérer de l'info, de la connaissance. Donc beaucoup de vidéos très techniques, oui, où on ne comprend pas forcément grand chose. Même après les avoir visionnés 2 ou 3 fois. Oui, puis il faut savoir que quand ils font cette taille de fructification, en France déjà, ils n'ont pas de feuilles sur leurs arbres. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus clair. C'est vrai que nous ici, on est avec un climat subtropical, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément cet aspect caduc qu'il peut y avoir en métropole avec l'hiver. Donc nous, on est toujours plus ou moins en train de tailler. Je vois cette année, on s'est tapé quand même, on a fait 2 tailles de formation, parce que c'est très 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 vigoureux le pêcher. Donc il faut vraiment les contenir, parce que sinon, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, l'intérêt de la taille et la nécessité de tailler les pêchers, c'est aussi pour prolonger un peu leur durée de vie. Sinon, c'est des arbres qui vont avoir une durée de vie assez courte. Donc on les taille obligatoirement. Alors, pour faire simple, moi je vais vous faire quelque chose de très simple qui est un petit peu maintenant basé sur notre expérience. Il n'y a rien de bien technique, par contre c'est efficace et ça fonctionne. Donc on va se trouver, un pêcher, on va se retrouver en présence de 3 types de rameaux. Voilà. On va avoir un premier rameau, des petits rameaux comme ça, ils appellent ça les rameaux de mai en Europe. En fait c'est des rameaux où il n'y a que des fleurs. Okay, des bourgeons à fleurs, pardon. Donc ceux-là, on les garde, d'accord. En général, c'est des petits rameaux comme ça, donc il n'y a pas besoin de tailler quoi que ce soit. C'est des rameaux de l'année. C'est des rameaux de l'année, bien sûr. Et ensuite, on va se retrouver avec des rameaux mixtes, c'est-à-dire des rameaux où on va avoir à la fois... alors je mets mes lunettes. Des bourgeons à fleurs. Voilà, on va se retrouver avec des bourgeons à bois et des bourgeons à fleurs. Donc pour les bourgeons à fleurs, on les reconnaît parce qu'ils sont dufteux. Ils sont dufteux, c'est exact. Sont un peu secs, c'est exactement ça. Tu vois, bourgeons à fleurs, bourgeons à bois. Voilà. Donc là, ça va être très simple. On va les raccourcir. En gros, le bourgeon, il fait quoi? Il fait ça en taille. On va essayer de sortir un bon tiers. Voilà. Là, ça a été fait. Et on va s'arrêter sur un bourgeon à bois. On va couper juste derrière un bourgeon à bois qui permettra d'avoir une continuité et surtout de faire un tire-sève. Ce qui permettra de faire grossir la taille des fruits. Et ensuite, on va se retrouver avec des bourgeons, des rameaux à bois. Des bourgeons à bois, exclusivement. Donc ceux-là, c'est très simple. On les taille à 2 yeux. Voilà, on les raccourcit, ce qui permettra la saison prochaine d'avoir soit des rameaux mixtes ou des rameaux des petits rameaux à fleurs, avec que des bourgeons à fleurs. Voilà. Ça se résume à ça, la taille du pêcher. Voilà. La taille de fructification. Donc on raccourcit tous ces rameaux mixtes, pour avoir des rameaux plus vigoureux et qu'il y ait des beaux fruits dessus. Parce qu'ils sont très fructifères. Voilà. Alors après, ça n'empêchera pas ces rameaux mixtes, une fois que ça va avoir noué, on pourra faire un éclaircissement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura des fruits, on laissera en gros l'espace d'une main entre chaque fruit. C'est-à-dire sur un rameau comme ça, on laissera 3 fruits, qui permettra d'avoir des belles pêches, des beaux sachant qu'en plus, nous on raccourcit beaucoup nos pêchers. Parce on peut peut-être aller faire un tour sur des arbres qui commencent à fleurir. Donc, on raccourcit beaucoup nos pêchers parce que on ne traite pas. Donc on met des filets sur les pêchers. Et s'ils font 3, 4, 5 mètres de hauteur, eh ben, ça ne va pas le faire pour mettre des filets.
Donc là, vous voyez, c'est plus ou moins précoce. Hein, voilà, on voit les bourgeons à fleurs là. Donc on peut tailler à ce stade-là. Nous, on a taillé un peu avant. Parce que là, l'avantage, c'est qu'on les voit bien, les bourgeons à fleurs. On ne peut pas se tromper là. Donc on est d'accord que si là, on a des gens qui nous suivent en Calédonie qui ont leur pêché en fleurs, ils peuvent quand même tailler. Oui. Pas grand-chose d'autre à dire. Donc c'est une taille assez simple. Il faut pas trop se prendre la tête avec ça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la taille du pêcher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, on vous dit à très bientôt. Salut les fruitadis. Salut.